Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Borussia Dortmund ne sera pas champion d'Allemagne. Franchement, en toute honnêteté, entre vous et moi, sincèrement, j'ai très très mal pour eux. Parce qu'à un moment donné, cette équipe de Dortmund-là, elle avait son destin en main. C'est la dernière journée du championnat. Tu es à domicile. Tu joues, je dis bien, face à une équipe de Mayence qui n'a absolument rien à jouer. D'ailleurs, avant de commencer, j'ai une question à poser à Mayence. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème, sincèrement? Il y a des questions à se poser à un moment donné parce que cette équipe de Mayence-là, elle est venue aujourd'hui comme des gladiateurs. Ils sont venus, je dis bien, pour gâter la fête. Ils sont venus pour gâter la fête. C'est ce qu'on appelle en anglais des party poopers. Ils ne sont pas sérieux, sincèrement. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en toute honnêteté, moi-même j'avais même oublié que Sadio Mané devait gagner le titre de Bundesliga. C'est pour vous dire à quel point j'étais derrière Dortmund, à quel point je pensais que cette équipe de Dortmund-là était capable de le faire. Le week-end passé, ils ont repris leur destinée. Aujourd'hui, ils doivent taper, je dis bien, Mayence. Ils sont à domicile. Vous avez vu le stade? Vous avez vu le stade? Le stade était extraordinaire. C'était même pas, d'habitude, on parle de mur jaune. Là, c'était une enceinte jaune. C'est-à-dire que tous les quatre côtés, tout le monde était là, des enfants aux grands-parents. Et derrière, ils ont quand même réussi à faire match nul, 2-2. Et ce match-là, on est passé par 35 000 émotions. Le penalty raté par Haller. Il n'y a même pas une semaine, je vous disais que Sébastien Haller a pris Dortmund, il les a portés sur son dos durant la deuxième partie de saison. Ça fait mal. Ça fait mal. Haller ne mérite pas ça. Sincèrement, le penalty est mal tiré. OK, fair enough. L'arrêt est bon. OK. Cependant, tu te dis, mais le destin, c'est que le football, des fois, c'est cruel. Je suis obligé de faire un parallèle avec Arsenal parce qu'à un moment donné, cette équipe du Bayern-là, elle est prenable. Elle est prenable. Tu es champion avec 71 points. Tu n'es champion dans aucune ligue. Tu n'es champion dans aucune ligue. Franchement, entre vous et moi, 71 points. Nous, Arsenal, on avait 71 points il y a 3 mois. Bon, ok, peut-être j'abuse. Mais ça fait longtemps quand même qu'on avait 71 points. C'est pour dire à quel point Dortmund a vraiment choke. Ils avaient leur destin en main. Ils devaient gagner ce match-là. Tu n'as pas le droit en deuxième mi-temps de rater autant d'occasions. J'étais choqué. J'étais choqué. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Cologne de l'autre côté, ils leur ont donné de l'espoir et même malgré ça, ils n'ont pas réussi à concrétiser. C'est pas normal. En deuxième mi-temps, il y a eu trop d'occasions ratées. La tête de Hummels qui passe à ça du poteau. La superbe action avec Giovanni Reina. Mais Reina était très bon. Reina était très bon. Reina était très bon. Il a fait la rentrée que tu t'attendais qu'il fasse. Reina qui a eu une Coupe du Monde compliquée, un retour de Coupe du Monde compliqué. On s'en rappelle tous avec son père, le sélectionneur des États-Unis, tout ça, ça a été assez galère. Ce Reina-là, aujourd'hui, en fin de saison, il aurait pu être peut-être un des héros de ce match-là. Il a été très intelligent. Il a été très, très fin. Il y a une passe, une combinaison. Il donne à Moukoko. Mais Reus est fâché. Royce est fâché, Royce est frustré parce que Moukoko, il frappe alors qu'il doit essayer, je dis bien, un centre à ras de terre pour que quelqu'un vienne couper ce ballon-là. Mais Marco Royce, il a quoi à être fâché? Le centre est parfait, il y a une tête, claque la tête. Le défenseur l'a poussé, tombe, fait semblant. C'est que Dortmund aussi, à un moment donné, sincèrement, c'est ça mon problème avec Dortmund, avec Arsenal. Je le dis à chaque fois. Les autres, ils sont méchants. Les autres n'ont aucune pitié. Les autres, ils en ont rien à faire, je dis bien, de nous. Quand Joshua Kimmich, il y a 2 ou 3 semaines, il a dit on va être champion, regarde finalement, même s'ils n'avaient pas leur destin en main, ils ont été champions. C'est pas sérieux. Franchement, Marco Reus, on le touche un tout petit peu. Il a été poussé par le défenseur, hein, sincèrement. Tu regardes, tu vois qu'il a été poussé. Moi, je serais tombé, j'aurais attrapé ma cheville, ma tête, j'aurais dit que j'ai des problèmes. Je sais pas. C'est un match pour le titre. Non, mais j'ai vraiment été déçu par cette équipe de Dortmund-là. Que dire de Kobel? Que dire de Kobel? Mais fais des arrêts, s'il te plaît. C'est pas normal, en fait. Ce que Dortmund a fait aujourd'hui, pour moi, c'est pire qu'Arsenal. C'est pire qu'Arsenal. Le Bayern Munich a changé de coach cette saison. Le Bayern Munich avec Nagelsmann, ils auraient gagné ce titre-là depuis très très longtemps. Il y a eu un changement de coach. Tuchel est arrivé, ils ont été éliminés de toutes les compétitions. Il ne leur restait que la Bundesliga et avant la fin du dernier match de la dernière journée, ils ont laissé la balle à Dortmund. Ce Bayern-là était plus que prenable. À 71 points, je suis désolé, franchement, j'ai de la compassion pour Dortmund, mais aujourd'hui, si on doit parler de tocards, moi je sais que nous, on est des tocards. Dortmund, c'est des tocards. On est deux tocos. Cependant, on n'est pas dans la même classe. Nous, on est en troisième. Bon, maintenant, on est en quatrième. On n'a même pas encore fait le brevet du tocarisme. Eux, ils sont en terminale. Ils doivent passer le bac du tocarisme. Ils n'arrêtent pas de redoubler. Ce que Dortmund a fait, c'est grave. Toi, tu as vu Manchester City? Si Manchester City était d'ailleurs en passant, ce Bayern-là qui a été champion, qui les a sortis en Ligue des Champions, ce Bayern-là qui a été champion, je dis, qui les a sortis en Ligue des Champions, c'est pas Manchester City. Donc, ça montre à quel point aujourd'hui Arsenal, en fait, même si on avait gagné tous nos matchs, c'était presque impossible d'être champion d'Angleterre devant Manchester City. Oui, c'est vrai, tout revient à Arsenal parce que j'ai mal et aujourd'hui, j'ai énormément de compassion pour les supporters du Borussia Dortmund. À mon humble avis, sincèrement, entre vous et moi, cette équipe de Dortmund-là, elle méritait mieux. Elle méritait mieux.
Franchement, il méritait mieux. Oh. On était tous là. Je vous dis, c'est à la fin du match que je me suis rappelé que Sadio Mané devait gagner le titre de champion d'Allemagne. D'ailleurs, bravo Niancho. Bravo, bravo. Finalement, il y a eu énormément de polémiques. On a beaucoup parlé de Sadio Mané. Ses débuts ont été plus ou moins compliqués. Tactiquement parlant, je pense qu'il y avait une acclimatation qui devait se faire. Ils ont essayé de le faire jouer à des positions où il n'était pas forcément à l'aise. Les supporters allemands, si je ne me trompe pas, en tout cas, certains ont essayé d'en faire un bouc émissaire. À la fin, en tout cas, nous, on sait que notre Sadio Mané, il est champion d'Allemagne. Encore une fois, c'est un nouveau titre dans son palmarès. C'est un gars qui, partout où il va, il gagne. Maintenant, on peut dire qu'il a été influent, pas influent ou quoi que ce soit, c'est pas mon problème. Bon, Bouna Sarr n'a pas été influent. Il a joué 2 minutes cette saison et je ne sais pas dans les règles de Bundesliga, mais peut-être que lui, il sera champion. Donc là, on peut commencer à polémiquer peut-être sur Bouna Sarr. Mais laissez mon Sadio Mané tranquille. Bref, Dortmund a foiré. Ils ont foiré. Franchement, ils ont foiré. Ils ont raté trop d'occasions en deuxième mi-temps. Ils ont trop raté d'occasions. Marco Reus, Moukoko, Haller, Hummels. Tout le monde a raté en fait. Tout le monde a raté. Alors qu'il y a des boys qui sur le terrain quand même ont été pertinents face à un bloc défensif de Mayence. C'est pour ça que je dis Mayence. C'est quoi leur problème en fait? Qui les a envoyés ici, Mayence? Peut-être qu'ils ont des deals avec le Bayern. Peut-être que le Bayern leur a dit on va vous prêter certains joueurs. Je ne sais pas. Parce que je me pose des questions à savoir qu'est-ce qui peut faire que Mayence vienne la dernière journée à l'extérieur et ils sont déterminés comme ça en fait. Incroyable. C'est le football. C'est comme ça. Il n'y a pas tant de logique des fois dans le football, mais des fois aussi il y a énormément de logique. Et aujourd'hui, cette équipe de Dortmund-là, ayant perdu en plus son Bellingham, ayant perdu en plus Adeyemi, c'est-à-dire que tu as l'impression même que le destin était contre eux. Tu as l'impression même que le destin était contre eux finalement. Et j'ai mal. Et l'image à la fin, elle est juste magnifique. Sincèrement, entre vous et moi, elle est juste magnifique. Quand j'ai vu tous les supporters de Dortmund qui étaient encore dans le stade, en train de les applaudir, les gars qui sont à terre, Bellingham qui pleure, le coach, il était là, il les a regardés, je savais qu'il allait pleurer. Évidemment, je pense que nous tous, dans cette situation-là, on aurait pleuré. Pourquoi? Parce que l'émotion, elle est là. Parce que 90 minutes avant, tu pars champion en fait. La vérité, elle est là. Parce que tu sais que tu dois être champion. Parce que ça t'est offert, on t'a donné l'affaire sur un plat. On t'a donné l'affaire sur un plat. Et finalement, tu n'as pas réussi, je dis bien, à te gérer. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est Dortmund, c'est des tocards. Non, franchement, Dortmund, c'est des tocards. En fait, on est tous dans l'école du tocarisme. Mais comme je dis, il y a différents niveaux. Mais Dortmund, moi, je pense que c'est le maximum du niveau. En fait, après Dortmund, c'est Tottenham. Après Dortmund, c'est Tottenham. Tu peux pas faire pire. Tu peux pas faire pire, en fait. Je suis choqué. Je suis choqué. 71 points. Ok, il y a 4 matchs en moins, fair enough, ça change pas grand-chose en fait, ça change pas grand-chose. Le Bayern n'a pas été bon cette saison. Le Bayern a énormément galéré. La preuve, si je ne me trompe pas, je pense que le poste de Salihamidzic et de Oliver Kahn est en question. Donc du coup, voilà des gars qui sont arrivés. Rapidement, ils ont commencé à foutre le bordel. Rapidement, ils ont commencé à tout changer. Nagelsmann, il s'est fait virer. On lui a même pas donné, je dis bien, de lettre de préavis. On ne l'a pas averti. Nous, on s'est levé un bon matin sur les réseaux sociaux. Bild nous a dit que Nagelsmann est viré. Il s'est passé tant de choses dans cette équipe-là que moi, je pensais vraiment que Dortmund allait réussir à le faire. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et c'est dommage. Je pense que ça se joue aussi à un moment donné en début de championnat parce que, tu vois, ce Dortmund-là, s'ils ont Haller qui ne tombe pas malade, si Haller ne tombe pas malade, si Haller n'a pas cette maladie très très grave-là et que Haller est là en début de saison et que c'est le Haller de l'Ajax que tu récupères et tout, peut-être qu'il te claque 20 buts cette saison. Parce qu'à l'heure, en deuxième partie de saison, il a réussi à mettre 9 buts. Aujourd'hui, le 10e but lui a échappé. Le 10e but lui a échappé. Alors, je suis convaincu qu'en Bundesliga, il aurait été capable aujourd'hui de taper la barre des 18 buts ou la barre des 20 buts. Et peut-être qu'à la fin de la journée, ça aurait changé quelque chose. Parce qu'au niveau de Dortmund, qu'on le veuille ou non, aussi offensivement parlant, quand même, c'était faible. C'était des Anthony modestes, etc. Ok, je suis d'accord. Je pense que c'est lui qui avait fait l'égalisation en début de saison et tout. Mais on ne peut pas être là à compter sur des boys juste parce qu'ils ont mis un but à un moment donné. Mais c'est ça le problème. Mais nous, c'est ce qu'on a fait à Arsenal. On était là, je te dis, des gars qui viennent, ils te mettent un but, ils te sauvent, machin, tout ça, et tu penses que sur la saison, moi, j'aime bien Reiss Nelson. C'est un joueur qui est très, très pertinent, un boy qui a renouvelé son contrat. Cependant, aujourd'hui, si je regarde bien, durant la saison, il a été bon, mais par intermittence, même s'il n'a pas énormément joué. Alors, imagine que tu es dans un club comme à Dortmund, on te fait jouer, tu dois performer, et finalement, le rendement est under the level. C'est dommage. Pour moi, Dortmund, il leur a manqué quelque chose et c'est triste parce qu'à la fin de la journée, le Bayern, ils seront encore champions l'année prochaine et encore champions l'année prochaine et encore champions l'année prochaine. Et d'habitude, en Bundesliga, tu as genre
un 8 ans, 9 ans, 10 ans avant que quelqu'un d'autre soit champion, c'était leur opportunité. J'ai mal pour Marco Reus. Un grand joueur comme ça. Un gars qui, à chaque fois qu'il doit gagner quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Chaque fois, tu rates des Coupes du Monde, tu rates des euros, toujours blessé au mauvais moment. En fait, il a le droit de se poser la question à savoir qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu. C'est un film aussi, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais là, je ne parle pas du film, je parle bien de Marco Reus. Il y a de quoi se poser des questions, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu? Est-ce que réellement il méritait cette... Je les ai vus aujourd'hui, franchement, j'étais dépité. Franchement, entre vous et moi, j'étais dépité. En fait, j'ai dit non, mais c'est deux clubs jumelés. Vous savez, il y a des villes, elles sont jumelées à travers le monde. Genre, Paris doit être jumelé avec une autre ville, je ne sais pas. Dakar est jumelé avec une ville. Abidjan doit être jumelé avec une ville. Rome est jumelé avec une ville. Franchement, en termes de clubs, Arsenal et Dortmund, on est jumelés. On est jumelés, on est jumeaux. C'est juste qu'on est différents jumeaux et qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, j'ai Manchester City. Et comme je dis, à la fin de la journée, quand je regarde Dortmund, rapidement, j'ai réussi à relativiser. Parce que je me dis, ils avaient vraiment les moyens de le faire. Et malheureusement, ils n'ont jamais réussi à trouver la faille. Je ne sais pas, Mayence, c'était quoi leur problème? Franchement, j'essaie de réfléchir. C'était quoi le problème de Mayence? Pourquoi Mayence, ils ont fait ça? Ah, c'est incroyable. Et la fin du Bayern, le match du Bayern, la fin, tu les vois tous ensemble avec le téléphone, ils sont là et tout. Après, ils célèbrent. C'est comme ça, hein, c'est le football. Et bravo aux Bavarois en passant. Je ne dis pas que vous ne méritez pas de gagner ou quoi que ce soit. C'est juste que, bon, au football, de temps en temps, on peut être pour une équipe. Et moi, en tant que fan d'Arsenal, ayant perdu la Première Ligue, ayant vu Napoli gagner la Serie A, c'est une année d'outsider. C'est une année d'outsider, franchement. C'était l'année des outsiders. C'était l'année où tu devais avoir Napoli champion, Arsenal champion, Dortmund champion, Lens champion. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Écoutez la famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Miskina Dortmund, courage à mon boy Rara. Rara, oui, vous le connaissez très bien. Il a quitté, je ne sais pas où, pour aller jusqu'à Dortmund pour vivre une climatisation là-bas. C'est terrible. Bref, tous outsiders.